Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Allez, on va utiliser l'oracle de la triade pour recevoir nos messages en ce dimanche soir. Le général en dessous, s'il vous plaît. On a la numéro 45, on a le temps. On a la numéro 27, le doute. Allez, on est dans une situation où le temps s'est comme arrêté. Il n'y a rien qui se passe. On nous demande de prendre le temps puisqu'on a des doutes. On est dans une situation qui est pleine de doutes, où on nous fait douter. Et donc, du coup, il va falloir s'attarder sur certains détails, certaines questions qui méritent des réponses. Et les réponses, bien évidemment, se trouvent toujours à l'intérieur de vous. Vous savez tout ce que vous devez savoir. Il faut apprendre à vous écouter. Allez, on a une non-manifestation dans une situation, ça nous met le doute. Pourquoi ça prend autant de temps à se manifester? Allez, on a la numéro 39 avec le message, les discussions, les messages, les compréhensions qui viennent vers vous par rapport au fait justement de s'interroger, d'avoir des doutes, de faire une introspection pour connaître, avoir ses réponses. 49, l'adversaire. On pourrait parler d'adversaire carrément un ennemi. On pourrait parler d'adversité ou cette opposition énergétique qui se glisse dans cette situation. Avec la numéro 8, Nadir, on est dans le noir, on est dans le flou, on n'y voit pas clair. On a l'impression de ne pas voir au bout du tunnel. La numéro 54, on parle de la mort. Allez, il y a des choses qui doivent se terminer. Vous devez comprendre ça. Vous devez aussi apprendre à accepter ces choses-là. Vous êtes dans une situation où certaines choses sont en train de mourir et d'autres sont en train de... Déjà, vous faites la place pour accueillir la nouveauté, pour passer à une autre étape, à ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Il va falloir intégrer cette compréhension pour pouvoir passer à l'étape suivante. Avec la numéro 51, on parle du retour. Un retour de manifestation. Ça peut être bien évidemment le retour de l'être aimé si vous êtes dans une situation où vous avez des doutes quant à la relation, le lien que vous avez avec une personne. On a la numéro 32, l'illusion. Alors ça peut être vous êtes dans l'illusion. Ça peut être cette personne qui s'est plongée dans une illusion, d'où le fait que vous commenciez à douter ou cette personne doute. Hein, et puis énergétiquement, ça devient un adversaire puisqu'il est en opposition avec votre contrat d'âme, votre lien. Cette personne va faire son retour. En tout cas, il y a un retour de situation qui se manifeste à vous. Avec la numéro 44, la foudre, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. On a du mal à faire les choses. Et tout ça là, ça tape dans nos ressentis avec la numéro 5, l'eau. Allez, on est face à... On est peut-être... on est dans une confusion, ok? On est peut-être face à un lien d'âme où c'est un adversaire énergétiquement, mais on ne s'en rend pas compte. D'où le doute. On se pose énormément de questions. Au final, est-ce que cette personne est vraiment un ami, un partenaire? Est-ce que je ne me suis pas trompée et que j'ai confondu l'amour et la haine? On est peut-être dans ce parcours-là. Allez, il est temps de mettre derrière vous, de laisser mourir des vieilles querelles, des choses. Vous devez comprendre énergétiquement certaines choses. Des fois, pour régler un certain karma, les esprits décident de tomber amoureux énergétiquement pour pouvoir... arrêter cette phase de chasseur-chassé, bien évidemment, hein, puisque tout le monde est tombé dans le fameux folklore des flammes jumelles. Hein. Je dis ça sans aucun jugement, dans le sens où il faut comprendre qu'au niveau des esprits, l'amour et la haine, des fois, à force d'incarnation, ils ont du mal à distinguer ça. Bon, allez, qu'est-ce que j'ai en surplus? J'ai les 36 voyages et 23 la paix. Ouais, on est vraiment dans un parcours d'élévation, de compréhension spirituelle quant à ce qui est de l'illusion et ce qui est vrai. On est en train de se demander si on n'est pas en train de se tromper. On a du mal à voir les choses, on a du mal à voir la lumière au bout du tunnel, on a l'impression que c'est fastidieux, on a l'impression que ça
nous épuise. On nous demande de nous recentrer par rapport à ce voyage, cet apprentissage spirituel. Des communications arrivent. J'ai l'impression que cette personne n'est peut-être pas non plus trop claire avec vous. Parce que s'il y a la carte des doutes, c'est pas que le doute en vous. Hein. Peut-être que par rapport à la numéro 29, le message, la communication de cette personne n'est pas claire. On a quelqu'un peut-être qui utilise le langage de l'ambiguïté ou le gaslighting, comme on dit. Vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez pas ce qui se passe. Aucune certitude, que des doutes. C'est la carte des doutes qui ressort. Allez, il va falloir laisser derrière soi certaines choses. Hein. Vous savez que vous devez vous dépouiller des choses qui ne vous servent plus pour pouvoir avancer, ouvrir un nouveau chapitre. Hein. C'est ce qu'on vous demande de faire. Si vous voulez avoir ce fameux retour de manifestation et que le ciel arrête de vous tomber sur la tête à coups de leçons karmiques, il va falloir faire de la place. Ça peut être vos anciens schémas, ça peut être vos anciennes habitudes, votre ancienne façon de réfléchir à ce que devrait ou pourrait être telle et telle situation, tel et tel lien, telle et telle personne. On se mêle les pinceaux avec la numéro 32 de l'illusion qui dit que oui, hein, vous faites littéralement, j'aime bien ce mot en anglais, ça me fait rigoler. Bref, vous faites littéralement des films. On est complètement déconnecté de la réalité de la situation. Forcément, ça met des doutes. C'est comme si un petit peu la réalité vous rattrapait, puis elle commence à vous foutre de... Pardon, mettre des claques. Et puis, on a un éveil qui se fait justement par rapport à ces doutes-là. Quand je vous disais l'introspection, se poser des questions, chercher des réponses, communiquer. Hein. On a cette lumière, on a cet éveil qui se fait pour comprendre. Hein, comprendre totalement pourquoi cette personne serait un adversaire. Qui est cet adversaire? Est-ce qu'on est sûr? Encore une fois, on vous demande de vous fier à vos intuitions avec la numéro 5 l'eau. Fiez-vous à vos intuitions, à votre ressenti. Vous aussi, avec cette personne, même s'il y a des oppositions, j'ai l'impression que vous travaillez l'un avec l'autre en effet miroir. C'est-à-dire que les comportements et puis ce que la personne déclenche en vous, c'est vraiment communication, vase communicant. Hein. On a un travail, cette personne participe grandement à ce fameux shadow work qui nous permet de dissiper les doutes, de faire la part entre l'illusion et la réalité, de comprendre là où ce n'est pas notre chemin, où ça l'est, et puis cette personne apprend aussi de cette même manière. Hein, on a des erreurs qui ont été commises, des erreurs au niveau du ressenti, erreur de jugement, illusion plus doute, erreur de jugement. Hein. On a confondu une connaissance et un savoir. Je sais que, et je connais que, quand tu connais l'histoire par exemple des flammes jumelles et puis toi tu confonds connaître l'histoire des flammes jumelles et savoir le parcours des flammes jumelles. On a cette quête de vérité au niveau de tout ce qu'on est en train de traverser. Allez, on prend une dernière précision dans toute cette histoire. Un grand méli-mélo. Si vous entendez, désolé, ma fille, c'est dimanche soir. On s'amuse. Allez, qu'est-ce qu'on a? La numéro 4, le mensonge. Allez, dans cette situation, quelqu'un n'a pas été clair, quelqu'un a menti. On parle de mensonge, s'être menti à soi-même, ok? Que ce soit vous, que ce soit la personne en face. D'où le fait maintenant qu'il y ait des doutes et qu'il y ait des illusions. On parle d'un mensonge où vous, cette personne, avez bâti votre vie sur un mensonge. Vous avez essayé peut-être de vous convaincre de certaines choses. Peut-être que c'est aussi le fait d'être dans une situation avec des personnes où vous vous rendez compte que les contrats sont plutôt, on va dire, karmiques, avec la carte de l'adversaire. Parce que je me dis, franchement, quand vous faites votre apprentissage spirituel, vous vous rendez compte que cette histoire d'ennemis, la façon dont on voit les ennemis sur Terre et l'ennemi spirituel, ça n'a rien à voir. Ici, c'est du pipi de sang, on va dire. Malgré, malheureusement, excusez-moi, ne le prenez pas mal, malgré les
difficiles épreuves que certaines personnes pourraient traverser, les traumatismes qui en découlent. Spirituellement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort. Vous pouvez même avoir la capacité, encore comme je dis, hein, l'esprit va chasser, va poursuivre tellement cette autre énergie qu'elle va prendre en grippe, hein, colère, haine, besoin de détruire, l'envie de destruction d'autrui. Spirituellement, on suit cette personne qui devient un ennemi et puis on se rend compte au fur et à mesure des incarnations que on ne sait plus, l'esprit ne sait plus faire la distinction, la différence entre l'illusion de l'amour ou le doute de est-ce que c'est ma personne? Est-ce que c'est bien mon autre? Je me suis peut-être trompée quelque part, j'ai dû me mentir, je me suis trompée. Pourquoi j'ai tant de déclencheurs dès qu'il s'agit de... Peut-être cette personne, cette situation, je dis personne, hein, je dis bien personne, parce que pour moi, l'adversaire, en soi, ce serait plus un corps physique. Mais on a toutes ces interrogations qui viennent et qui vous disent qu'il est temps de mettre la lumière sur ce que tu ressens. Parce que les réponses sont déjà à portée de main, elles sont à l'intérieur de toi, mais il y a trop d'illusions, trop de confusion, trop de doutes. C'est le moment de faire un choix et de savoir dans quelle direction que tu veux. Je pense que spirituellement, hein, malgré toutes les épreuves que vous êtes en train de vivre, vous êtes à un carrefour où vous allez choisir l'amour ou la haine. Vous pouvez aimer cette personne de loin, hein, il y en a qui y arrivent. Mais je pense que vous êtes à un moment où vous allez devoir choisir, est-ce qu'énergétiquement cette personne reste votre ennemi, votre adversaire? Ou est-ce que vous choisissez l'amour? Alors, l'amour, ce n'est pas spécialement être en couple, comme vous pouvez être en couple. Hein, ça dépendra de la confusion, de l'illusion, de l'ambiguïté et des doutes dans cette situation. Mais l'amour est un choix. Je choisis énergétiquement de me pardonner, d'avoir poursuivi cette personne pendant maintes et maintes fois. Je choisis l'amour parce que l'amour libère, l'amour pardonne, me permet de me pardonner, me permet de pardonner à cette énergie qui au final, à chaque étape, on revient au même point où on doit se confronter. Vous allez être dans une période de confrontation émotionnelle avec vous, peut-être avec une autre personne. Ça peut être aussi, hein, je rappelle, une situation même qui est dans l'adversité. Donc, on va appeler ça les difficultés, les vicissitudes de la vie. Tu as déjà connu ça. Tu as déjà tellement connu ça qu'il y a un doute à cause de cette illusion. L'illusion qui est la vie. Recentre-toi. Apprends de ton grand parcours. Hein, ce que tu es venu incarner ici. Ce voyage de connaissance, de savoir, d'apprentissage spirituel. Découvre-toi. Fais la lumière sur toi. Et tu pourras être libre de faire le choix que tu veux. Parce que c'est toujours une question de libre arbitre. Tu choisiras d'être l'ennemi ou pas de quelqu'un. Si tu choisis d'être l'ennemi, les démons et les anges t'aideront dans ce sens, puisque c'est toi qui choisis. Si tu choisis l'amour, eh ben, tu seras aidé dans le même sens, parce qu'au final, c'est toi qui auras le dernier mot, hein, selon ce que tu vas faire de tes énergies et ce pourquoi tu as décidé de revenir là. Qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre? Qu'est-ce que tu es venu apprendre? Et à la fin de ce tirage, on se dit Ita Sit à tous.